Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester une nouvelle marque que je ne connais absolument pas du tout, qui est une marque drugstore puisqu'on va tester Kiss Cosmetics. Une palette et des rouges à lèvres, voilà. Donc écoutez, j'ai hâte de tester ça. Ces produits m'ont été offerts par ma copine Julie, qui est une maquilleuse artistique avec un talent de dingue. Je vous mets son Instagram juste ici, je vous mets peut-être quelques photos aussi, je pense, de son travail. N'hésitez pas à aller voir son compte. Voilà, j'adore cette fille en tant que personne, mais avant de l'adorer en tant que personne, j'adore son travail, vraiment. Donc elle a reçu, elle, ses produits gratuitement par la marque et elle en a reçu en fait pas mal en doublon. Je crois qu'elle avait 2-3 palettes, enfin voilà. Donc elle m'a dit écoute, je te les file, tu les testes en vidéo et tu donnes ton avis. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. Petit disclaimer, la marque n'est absolument pas au courant, ni que Julie me les a offerts, ni que je vais vous en parler en vidéo. Je ne compte, enfin voilà, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, d'accord? Ma copine m'a offert des produits, je les teste et c'est tout. Ok, donc c'est parti, je vais commencer avec la palette d'ombre à paupières. Donc je l'ouvre tout de suite. Est-ce qu'elle a un nom cette palette? Je pense qu'elle s'appelle la Pink Taupe ou la Taupe Rosée en français. Elle se présente comme ceci dans un petit packaging. Donc quand on ouvre la palette, voilà, on a un petit film qui vient de s'en aller. On n'a pas de miroir, hein. Ici c'est transparent comme vous le voyez. Taupe rosée, je suis pas tellement d'accord, honnêtement je vois pas trop le rapport. Pour moi c'est une palette pour faire un joli smoky. C'est pas mal d'ailleurs parce qu'on a vraiment les indispensables je trouve. On a des couleurs très foncées, un petit peu d'irisé ici, ces deux couleurs là sont mates. Un mat de transition et un mat plus grand dans le pan pour pouvoir nettoyer. Pour moi, a priori là comme ça, en la voyant, c'est une palette qui est fonctionnelle. Vous voyez cette palette, vous savez déjà ce que vous allez faire. Il suffit d'utiliser les couleurs, j'ai envie de dire, dans l'ordre. Voilà, après c'est pas une palette qui va vous permettre d'avoir beaucoup de possibilités, c'est sûr. Voilà, j'ai pas du tout testé les fards, hein. J'ai même pas testé la pigmentation, je ne sais absolument pas. Donc je vais commencer tout simplement avec ce fard là, le fard crème. Ils n'ont pas de nom ces fards. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Eh, écoutez, c'est pas mal, il est pigmenté ce fard. Ensuite, je vais venir prendre ce fard taupe avec ce pinceau-là. Ils sont quand même un petit peu poudreux, les fards. Je vais venir dans mon creux de paupière appliquer ce fard-là. Bon, je suis moins transcendée par la pigmentation, là. Bon, je vais venir prendre ce fard foncé, là. Pas le plus foncé mais juste l'avant-dernier de la palette. Juste ici c'est encore un fard mat avec ce petit pinceau plat de chez Elsa Makeup. Et je vais venir l'appliquer dans le creux. Bon, je suis assez contente par contre au niveau des fards foncés. Je trouve que pour le coup, celui-là en tout cas, il est assez pigmenté. Je viens étirer ma matière comme vous le voyez au niveau du coin externe, mais je viens la fondre en reprenant le pinceau juste avant. Je n'ai pas appliqué de matière, hein. Honnêtement ça se fond hyper bien je trouve. Par contre j'ai des chutes, je sais pas si vous allez le voir mais j'ai des chutes. Je vais venir prendre le fard violet juste ici, il est irisé celui-ci. Je vais venir l'appliquer en coin interne ici. Alors on va dire satiné plutôt qu'irisé, hein. Oh les chutes! Bon, je vais aller chercher un pinceau pour enlever les chutes et on va reprendre le make-up. Ok, j'ai enlevé les chutes, franchement elles sont parties sans problème. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre ce fard juste ici. Je vais essayer de tous les utiliser hein, pour qu'on ait une idée de la palette. Et je vais l'appliquer juste ici. Je vais venir prendre le fard le plus foncé de la palette. Hop, juste là. Pourtant j'en mets très peu sur mon pinceau, hein. Je vais enlever les chutes. Je fais pareil sur l'autre œil et puis je vous retrouve juste après, on va parler de la palette et appliquer les rouges à lèvres. Ok les amis, ça y est, j'ai terminé mon deuxième œil. Donc j'ai appliqué en plus mon mascara, donc le Paradise Extatic, la base et le Better Than Sex de chez Too Faced. On va tout de suite passer au rouge à lèvres. Je vais vous faire les 3 swatchs sur mes lèvres. Bon écoutez, je vais commencer par le plus clair qui est le Nut Brown.
Ok, donc c'est quand même relativement foncé, hein, clairement, cette teinte-là. C'est pas ce que je vais garder aujourd'hui sur mes lèvres. Pour le coup, ils sont assez agréables d'application. La texture est pas très liquide, elle est plutôt crémeuse. Il sèche relativement rapidement, il est quasiment totalement sec, celui-ci. Ok, c'est parti. Je vais appliquer tout de suite le deuxième rouge à lèvres, donc c'est la teinte Vampire. Bon, l'application, c'est une catastrophe, là. Donc avec cette teinte là, il y a deux choses que j'ai à dire. La première, c'est que l'applicateur qui a des poils un petit peu longs en fait, du coup ça n'aide absolument pas, encore moins pour les teintes foncées, pour appliquer. Du coup ça a un petit peu bavé. Par contre je suis étonnamment surprise parce que je pensais que ça allait pas du tout être homogène et honnêtement non. Honnêtement, là j'ai un petit truc, enfin je pourrais retoucher ici, mais avec deux couches par contre, comme vous l'avez vu, la première couche c'était pas possible, mais avec deux couches, on a une teinte qui est complètement homogène. Le rouge à lèvres au niveau de la sensation sur les lèvres, c'est comme celui que j'ai testé avant. C'est hyper confortable, ça ne colle pas. Et même si j'ai mis deux couches, j'ai pas la sensation d'avoir de l'épaisseur ou que ça va s'effriter ou quoi que ce soit. Donc a priori c'est plutôt pas mal. Ok, donc j'applique la dernière teinte, c'est la Hot Rose, voilà, qui est ce rose néon, donc on va voir comment ça rend. Alors au niveau sensation sur les lèvres, bizarrement c'est celui qui me plaît le moins pour le moment. Bon, il n'est pas encore sec, on va voir quand il sera sec. Je le trouve un peu plus épais, je le sens un tout petit peu plus sur mes lèvres. J'ai dû mettre deux couches également pour celui-ci, hein, parce que sinon c'était pas homogène. On va voir le résultat. Je vous avoue que celui-là, j'ai un peu peur qu'il s'effrite. Ok, donc en ce qui concerne mes premières impressions là sur la palette et les rouges à lèvres de chez Kiss. En ce qui concerne la palette pour les yeux, je trouve que la palette est très poudreuse, comme vous l'avez vu. J'ai l'habitude pourtant moi des palettes poudreuses, mais j'ai l'habitude des palettes qui sont poudreuses avec de la pigmentation. Là c'est poudreux et la pigmentation n'est pas inexistante, mais pour la dose de poudritude de la palette, elle aurait pu être beaucoup plus pigmentée. Bien que les fards foncés là, c'est vraiment pas mal au niveau pigmentation, je peux pas trop dire. Par contre au niveau des fards un peu plus clairs là, je trouve pas que la pigmentation soit folle. Ce fard là par contre m'a beaucoup plu. Pour le coup lui par contre la pigmentation était vraiment pas mal. J'étais étonnée parce que généralement ce genre de fard, c'est rare que ce soit bien pigmenté. Là pour le coup ça l'a été. Donc voilà, je suis assez mitigée là-dessus. Le gros point fort de cette palette, c'est que les fards s'estompent, mais tellement bien en fait, vraiment tellement bien. J'ai même pas eu besoin de nettoyer sous mon sourcil, etc. Ça s'est juste fait hyper facilement en fait. Niveau l'estompage, ça a été un réel bonheur. Donc cette palette, elle est disponible au prix de 12,99 €, donc c'est un petit prix. On a une contenance qui est loin d'être négligeable dans cette palette, puisqu'on a 3 grammes pour ce fard là juste ici et 1,5 g pour chaque petit fard juste là. Donc pour 13 € pour moi c'est très correct. Voilà, honnêtement. Désolée, la caméra a coupé tout simplement parce que je n'avais plus de mémoire. J'ai entre temps enfilé un petit bombers parce que j'ai un peu froid, je vous avoue. Donc voilà, on continue. Donc ce que je disais, c'est que la palette est vraiment bien pour pouvoir commencer avec les fards foncés, notamment à faire des smokies. Et vu qu'ils s'estompent hyper bien, je pense que c'est vraiment une palette qui peut vous convenir pour les débutants qui veulent se lancer dans les fards un peu plus foncés, smoky, etc. Voilà pour mes premières impressions pour cette palette. En ce qui concerne du coup les rouges à lèvres, écoutez, pour l'instant, pour mes premières impressions, je suis vraiment agréablement surprise et je ne pensais pas. Je pensais qu'ils allaient être très asséchants, etc. Et bah écoutez, pour le moment, ils ne le sont pas. Même le rose là, je le sens pas du tout sur mes lèvres. Pourtant j'en ai quand même swatché 2 autres avant, sachant que mes lèvres aujourd'hui sont particulièrement détruites, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Vous pouvez retrouver ces produits Kiss plutôt dans des points de vente physiques. Sur internet c'est compliqué à trouver. Si jamais je trouve un lien, je vous le mets en barre d'infos. Mais j'ai fait quelques recherches et pour l'instant je les trouve pas. Par contre elles sont vendues, donc la marque Kiss est vendue à la boutique du coiffeur. Je sais pas si vous en avez une près de chez vous, mais je sais que c'est une boutique que moi j'aime beaucoup et vous retrouvez cette marque là. Vous retrouvez également dans certains supermarchés, notamment Casino et Carrefour. Moi je vous retrouve tout à l'heure du coup pour un petit update sur ces produits là. À tout à l'heure. Ok les amis, on se retrouve pour la dernière update. Le make-up des yeux n'a absolument pas bougé, hein. Je me suis regardée de plus près et franchement les fards n'ont absolument pas bougé, donc là-dessus pas de souci. Par contre le rouge à lèvres, comme je le craignais, il est clairement en train de s'effriter, c'est juste affreux. Donc voilà, j'ai qu'une hâte là, c'est d'aller le retirer. Il s'est pas enlevé joliment, enfin c'est vraiment une catastrophe. Donc je sais pas, est-ce que c'est mes lèvres qui étaient sèches aussi aujourd'hui, en plus après avoir essayé les deux autres. Voilà, je sais pas trop. N'hésitez pas à voir dans la barre d'infos, encore une fois, je vous mets l'update, je vais le reporter, je vais reporter les deux autres couleurs aussi. Et voilà, vous avez mon avis final dans la barre d'infos. Donc voilà, pour les produits
produits Kiss, écoutez, au niveau de la palette, bah vous avez mon avis, hein. Du coup les fards n'ont pas bougé, donc au niveau tenue il n'y a pas de souci. Et les rouges à lèvres, bah du coup là je suis assez mitigée pour être honnête, parce que là il s'est vraiment effrité. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ce petit test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et si c'est pas encore fait, à vous abonner. Et si vous avez eu l'occasion de tester les produits Kiss, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits dans les commentaires. Je pense que ça pourra aider pas mal de personnes. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!